bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va reprendre nos reconditionnements live et cette fois-ci, il s'agit de reconditionner un Toshiba. Alors, Toshiba Equium P300 CST. Alors, Equium P300 CST. Alors, c'est un Toshiba qui manifestement devait être sur un Windows Vista. Donc, on voit qu'il y a un autocollant ici qui est fatigué. Donc, Windows Vista. Et nous allons donc le reconditionner. Donc, la première question que je vais me poser, c'est est-ce qu'il démarre? C'est-à-dire, est-ce qu'il passe le BIOS? Donc, on va regarder ça. Donc, je l'allume. Ok. F2. On va rentrer dans le BIOS. F2. Bon. Là, on va avoir un petit problème. Parce que le BIOS est verrouillé par un mot de passe. Donc, le BIOS est verrouillé par un mot de passe. On va essayer un... non, ça marche pas. J'allais dire 1, 2, 3, 4. Non, c'est pas ça. Bon, donc on ne peut pas accéder au BIOS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut le reconditionner et qu'on ne peut pas accéder au BIOS, on va devoir soit changer donc le disque dur avec un disque dur vierge SSD et prier pour que quand on mette notre clé USB, il boot sur la clé USB. Ça, c'est une possibilité. Mais le souci, c'est que si le BIOS a été verrouillé, c'est certainement que dedans, il a été verrouillé aussi la possibilité de démarrer sur une clé USB. Parce que quand on protège un BIOS, souvent, c'est pour faire en sorte que n'importe qui ne puisse pas démarrer n'importe quoi. Donc ça devait être un PC d'entreprise. C'est un client anglais qui me l'a confié. Donc je suppose, il me disait que c'était à sa collaboratrice. Donc je suppose que c'est un PC d'entreprise. C'est pour ça qu'il a été verrouillé. Bon. Par contre, je vais vous montrer une technique pour passer outre ça. Et la technique, ça va consister à mettre directement dedans un disque dur déjà préparé. Donc actuellement, c'est un Windows Vista. Donc certainement que le BIOS doit être en mode Legacy. Donc on ne va pas mettre un disque dur préparé en UEFI. Je vais lui mettre un Windows 10 en Legacy. Donc non seulement ça va nous faire un reconditionnement express, mais en plus, comme certainement le BIOS est configuré actuellement pour démarrer sur le disque dur, ben, en mettant un autre disque dur, il va démarrer sur ce nouveau disque dur. Voilà. Donc on n'a pas besoin de configurer l'ordre de démarrage du PC. Voilà, donc ça c'est la solution que je vous conseille si jamais vous avez un PC qui est verrouillé comme ça au niveau du BIOS, parce que vous n'allez pas pouvoir casser ça, sauf à flasher le BIOS complètement pour le réinstaller. Hein, donc à le réinstaller, à le vider, à le réinstaller. Sinon, bah, en fait, la technique la plus rapide, une fois de plus, je dis une fois de plus parce que ces dernières vidéos, je vous ai parlé de cette technique que j'utilise moi. Et d'ailleurs, ici, on va le voir, c'est de pouvoir changer directement le disque dur. Allez, donc je vous montre ça. Vous verrez aussi, du coup, l'application de cette technique-là. Donc la formation, d'ailleurs, est toujours en cours. Donc ça tombe très bien. Elle est toujours en cours de lancement. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir comment faire ces disques durs-là. Allez, donc ce qu'on va faire ici, je vais lui dire échappe. Je vais le laisser démarrer pour voir quand même c'est quoi le Windows qui est dessus avant de sortir tout ça. Ok, donc on va l'allumer. Voilà, F12 pour multiboot. Donc ici, il nous propose de rentrer le mot de passe. Donc on l'a pas, on fait échappe. Ça va être compliqué. Hein. Continue. Bon, donc ce qu'on va faire, c'est que on va donc F12, voyons voir. F12, je vais voir pour le multiboot.
Donc même pour le multi-boot, en fait, on voit que c'est verrouillé. Ça veut bien dire que donc il ne propose pas qu'on puisse booter sur autre chose sur ce PC. Bon, donc ce qu'on va faire, on va l'éteindre. On va démonter le disque dur qu'il y a dedans. Et on va remonter le disque dur avec un disque dur en Legacy qui est déjà préparé sous Windows 10. Allez, donc on sort le disque. Voilà, donc c'est bien un disque dur mécanique. Ouais, c'est bien un disque dur mécanique Toshiba. Ok. Allez, on va prendre notre disque dur en Legacy. On va le mettre à la place. Voilà. Il est connecté. Ok, on referme ça. Voilà. Allez, on le rebranche et on démarre. Donc normalement, s'il était déjà préparé pour démarrer sur l'ancien disque dur, ben ici, il va démarrer sur le nouveau disque dur. Allez, on allume. Bon, là, il a une sécurité carrément pour démarrer le PC. C'est flippant. C'est très flippant. Ok, donc ce qu'on va faire, on va réinitialiser le BIOS. On va essayer de flasher le BIOS. Donc pour ça, je vous montre la technique. Donc on va l'éteindre. Ici, on est vraiment sur un cas extrême. Hein. C'est-à-dire qu'on a un PC qui est complètement verrouillé. Donc la technique consiste à aller chercher la pile CMOS. Je ne sais pas si on va y avoir accès par ici. Donc non, ici on a les mémoires vives. On a les mémoires vives. Batterie. Bon, donc il va falloir démonter ce PC. Ok. Prendre le collecteur.
Ah, il y a un truc que j'ai pas essayé, peut-être qu'en mettant le disque de ce côté-ci, il booterait dessus. Non, là non, je crois que ça c'est juste un disque dur, pour le disque dur d'appoint. Donc ce qu'on va faire, on va démonter le disque dur pour accéder à la pile CMOS. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette pile CMOS, si jamais on court-circuite le circuit de la pile, ça va décharger le BIOS, mais ça va surtout le remettre en principe à 0 et le recharger. Et donc à partir de là, on va pouvoir accéder à un BIOS qui n'est pas verrouillé. Donc allez. Alors, sur ces vieux PC là, des fois les vis sont fatiguées. Hein. Et puis elles sont dans des endroits un peu improbables aussi. Bon, j'insiste pas pour les sortir absolument parce que je vois qu'elles sont déjà... dévissées, c'est juste que... Il y a une vis là ou il n'y a pas de vis? À l'époque, ils n'achetaient pas les vis, hein, c'est pas possible. Quand tu vois la quantité de vis qu'il y a. Ce PC, il a vraiment vieilli parce qu'il manque des vis. Donc ça, c'est souvent des vis qui sont tombées. Ça, je pense pas qu'il ait été ouvert, ce PC. Ok, je pense que j'ai fait le tour là. Voyons. Ici, j'ai l'impression qu'il y en a encore une. Alors, il y en a une. Voilà. Ok, donc là j'ai fait le tour. Alors voyons voir. Est-ce que le clavier se retire? Parce que des fois il y a des vis cachées sous le clavier. Oui, c'est un clavier qui se retire.
Donc on va regarder parce que des fois il y a des vis qui se cachent dessous. Ouais. Bon, évidemment, hein, sur un cas comme ça, si on ne connaît pas ce type de modèle, il vaut mieux regarder sur internet, hein, vous tapez disassembly, etc. Et vous allez savoir comment le dévisser, parce que là, vous voyez, ici, c'était un peu technique. Ok, donc voilà notre clavier. On va se mettre ces vis ici. En plus, c'est pas du tout les mêmes vis en fonction du côté. Ils ont fait les choses. Je suppose qu'on a la nappe. Voilà, on a la nappe ici. Donc, on va faire en sorte, hop, de la retirer. Et voilà les vis dont je parlais se cachent ici. Donc, on va ranger notre clavier là. C'est un PC qui est assez dégueulasse, hein, soit dit en passant. C'est-à-dire qu'en fait, il a pas été ouvert souvent, en tout cas pas été nettoyé. Bon, on a défait les vis, donc ici en principe, hein, il vous faut retirer les nappes qui sont ici. Ah, en plus, c'est une connectique de vieille connectique. Ça, c'est pour retirer le lecteur de CD en principe. Voilà. Ok, je pense qu'on est bon. Allez. On va le mettre sur la tranche et on va essayer de l'ouvrir. Ouais, j'ai l'impression qu'il résiste encore, comme si avec quelque chose qui n'avait pas été, défait là. Ok.
il y a quelque chose qui résiste ici, là. On va regarder sous ça. Ben oui, punaise, ils ont réussi à mettre des vis aussi. Regardez. C'est des filous, hein. Donc je suppose qu'il y en a une qui se cache ici aussi. Ben oui. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein? Il y avait des vis partout, il y en a une là aussi. Les mecs, ils croyaient que... Ils voulaient vraiment pas qu'on ouvre leur machine, quoi. Ok, là, ça devrait venir un peu mieux. Ouais, c'est le cas. Résiste encore quelque part, donc il y a une vis, ouais, il y a encore une vis. Il y a encore une vis, celle-ci. En plus, il faut retirer les nappes parce que manifestement le capot vient sans les nappes. Ok, donc on va regarder c'est quoi comme type de nappe. Ah, ils ont fait un truc un peu inédit, évidemment. Ça aurait été trop simple de faire comme les petits copains. Bon, apparemment il faut tirer dessus tout simplement. Ok, donc là vous voyez ces nappes là, je les ai retirées parce que sinon bah, le capot il va venir avec les nappes. Donc ça serait problématique. Alors il y a encore une résistance. Et oui, je vois que là ils ont aussi mis une vis. Mais les gars ils pensaient à quoi en fait? Putain. Ok, là on est bon, ça coince juste par ici. Ok, donc il doit rester une vis, il doit rester une vis derrière, à peu près à ce niveau-là. À peu près à ce niveau-là. Donc ça doit être sous les rames. Ça doit être sous les rames. Donc ok, on va retirer les barrettes de mémoire. Ah, ils nous ont pas rendu la partie facile là, sur ce coup-ci. Non, je la vois pas la vis. Là voilà. Punaise. Ok. Donc cette fois-ci, on devrait pouvoir retirer ça. Oui. Voilà. Ok. Donc on a un PC qui est là. Donc ce que je vous disais, je cherche moi la pile CMOS. Donc c'est-à-dire la pile qui permet d'alimenter le BIOS. Ah, où est-ce qu'elle est cachée?
Et pas de ce côté. Et de l'autre côté, mais où? Ah, je la vois. Elle doit être par ici. Oh la vache, mais comment on y accède? Il va falloir démonter la carte mère. Non. Les gars. Il va falloir démonter la carte mère, j'y crois pas. Le plastique de toute façon il est plein de poussière et ce qu'on veut, donc ouais. On peut retirer ça. Ok, donc les vis pour retirer la carte mère.
Bon, je risque d'aller à la pêche sur internet parce que là, je sèche pour retirer la carte mère. Je vais faire mon cadre là. C'est juste qu'elle a été clippée dessus. What the ouf. Oh, la pile CMOS, elle est carrément en bas quoi. Donc je sais pas si vous allez voir. Et en bas ici là, ça, c'est la pile. On va venir la foutre derrière la carte mère. Ça, c'est des gens qui veulent pas qu'on répare les PC parce que à la base, ce truc il est censé être accessible facilement. C'est quoi ça? Qu'on puisse flasher les BIOS et tout. Et eux, manifestement, ils sont pas de cet avis. Cette connexion à la carte mère. Ah d'accord, c'est la nappe pour le... Ok. Bon voilà. Donc ici on a notre pile. C'est CMOS qui est là. Voilà, c'est ici. Donc il faut retirer cette pile CMOS et il faut court-circuiter Voilà. Bien, maintenant pour vider, on va prendre
On va prendre un trombone en fer. Et on va faire rejoindre. On va prendre un trombone en fer ici et on va faire rejoindre là les deux connectiques de sorte à ce que ça court-circuite en fait le circuit. Six, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 5. Cinq, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 9, 20, 21, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Ok, ça devrait suffire. Ok, on va la remettre.